Il y a désormais, à Wall Street, plus d'ETF que d'actions. Oui. Que d'actions d'entreprise. Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce que c'est pas, et c'est l'expression que vous utilisez, multiplier les arbres qui vont qu'en fait complètement cacher une forêt? Je trouve que le point de départ des ETF est brillant, c'est-à-dire de fabriquer des produits simples, souvent beaucoup moins coûteux que des fonds gérés activement, pour répliquer des indices. Et je pense que ça marche à merveille sur des grands indices boursiers, type S&P 500, type Eurostoxx 600, et qu'un portefeuille constitué que d'ETF, mais qui traque ces différents indices, actions, obligations et pourquoi pas matières premières, ça fait sens. Mais vu l'engouement du marché, et notamment des investisseurs retail pour ce type de classe d'actifs, les grands gérants s'y sont tous mis pour aller de plus en plus loin dans la logique et développer des ETF fondés sur des indices de plus en plus obscurs. Je pense à un indice qui traque des cours de bourse de sociétés actives dans la drogue, et je parle de drogue douce. Les fonds de l'enfer aussi. Exactement. Alcool, armes à feu, tabac. Alcool, armes à feu, tabac, c'est un autre très bon exemple. Et c'est pour moi encore plus dangereux, pour la clientèle à laquelle ça s'adresse, des ETF à levier ou des ETF x2, x3, et qui jouent également à la baisse, qui sont beaucoup plus complexes à comprendre. Et c'est là où je trouve que le terme ETF, qui est aujourd'hui associé à simplicité, liquidité et frais bas, loupe son sujet finalement. Exactement, il risque d'être trompeur sur un certain nombre d'ETF récents, modernes, dits gérés activement, dits à effet de levier. Et donc je pense que c'est un domaine dans lequel un investisseur qui souhaite s'y mettre, et ça c'est une très bonne chose, doit bien distinguer les ETF entre guillemets d'origine, qui traquent les grands indices, qui répliquent les grands indices, et qui font ça à bas coût. Parfait, très bien. Des ETF beaucoup plus obscurs, beaucoup plus techniques, où les frais d'ailleurs sont pas si bas, justement. Et où les risques d'investissement sont plutôt élevés et où la volatilité peut être très élevée également.